Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez à travers le monde. Je vous remercie de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre à cet instant. Le cri du réveil, c'est encore une fois de plus. Nous sommes là pour éveiller vos esprits et pour amener des réponses concernant les questions que chacun a dans son esprit concernant la parole. Le cri du réveil, c'est une chaîne chrétienne toujours disponible pour éclaircir sur la parole de Dieu. Nous sommes là, bien-aimés. Restez branchés jusqu'à la fin de cette émission. Je vous annonce une belle surprise que le cri du réveil réserve pour le peuple de Dieu. C'est du jamais vu en Angola. Un événement qui aura lieu brièvement. Une convention des jeunes ministres concernant les questions sur la parole de divers sujets, de divers thèmes qui traitent sur la parole de Dieu. On va vous donner les détails à la fin de cette émission. Restez branchés, chers téléspectateurs. Nous avons reçu ce soir deux serviteurs de Dieu qui sont disponibles pour répondre aux certaines questions que nous avons ici. Nous avons ici le frère Eduardo. Bonsoir, le frère Eduardo. Comment vous allez? Oui, bonsoir, frère Trésor. Je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, nous avons ici une question. Comme le temps a toujours été notre ennemi, nous allons courir derrière le temps. Nous avons ici une question concernant l'abandon. Parce que nous avons constaté quand un frère se retrouve dans un problème, il est coincé dans un problème, ce frère est facilement abandonné. Ce frère est facilement abandonné. Même s'il était quelqu'un qui actionnait, quelqu'un qui donnait des contributions à l'église, qui faisait des bienveillances aux gens, mais une fois il se retrouve dans un état de médiocrité, dans une difficulté financière, ce frère est isolé, est abandonné facilement. Parce que cette attitude est correcte par rapport à la parole. Quelles sont les écritures qui appuient ce genre de comportement que les gens ont? Un pasteur est abandonné parce qu'il se retrouve dans un problème qui le coince. Même ses collaborateurs pasteurs l'isolent. Est-ce que vous pouvez nous aider sur ces points? Oui, c'est un sujet qui est très sensible, mais qui est très important aussi. Vraiment. Alors, l'abandon, ça fait mal vraiment. Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas avoir ça au milieu des frères. Mais aujourd'hui, c'est vraiment presque présent. Mais alors, avant d'entrer des jeux, j'ai préféré que nous puissions lire dans les livres de Timothée. Ah, le livre de Timothée. Ouais. Chapitre 3. Verset 1er. En descendant en bas. Et la Bible dit, sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Okay. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Donc, quand Paul dit que sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, dont nous sommes dans les derniers jours. Et les derniers jours, c'est aujourd'hui. Et dans les derniers jours, vraiment, c'est un temps très difficile. Nous vivons un temps où tu ne peux pas vaincre sans Jésus. Tu ne peux pas vaincre sans la parole. Donc, c'est un temps très difficile. Les gens ont devenu des ingrats, comme nous venons de lire ici. Les hautains, ingrats. Donc, quand tu dis que quelqu'un qui est abandonné, on peut naviguer encore dans la parole. Tu verrais que Jésus est tenté de nous dire, nous donner il parlait sur les bons samaritains. Et les bons samaritains, il a trouvé quelqu'un qui a été tabassé par les bandits. Il les a pris, il les a amenés jusqu'à un hôtel. Il les a laissés là-bas et il a payé les frais pour les soins médicaux. Tu verrais. Et c'est les vrais comportements que l'Église devait avoir dans ces temps difficiles que nous vivons.
L'Église devait avoir ça. Parce que c'est les temps difficiles. Donc, dans ces temps difficiles aussi, les gens ont devenu des ingrats. Donc, c'est les temps difficiles qui amènent maintenant l'homme à devenir ingrat et qui amène l'homme à devenir même ennemi des gens de bien. Okay. Donc, c'est les temps difficiles qui fait cela. Donc, c'est les temps difficiles qui amènent les gens à être des ingrats. Voilà. Ennemis des gens de bien. Que c'est les temps difficiles. Vous avez évoqué aussi, la référence dit aussi qu'ils sont irréligieux, n'est-ce pas? Voilà, il y a beaucoup de choses là-bas, mais nous on retient seulement les temps difficiles et cela amène les gens à être les ingrats. Mais ce qui est difficile, cher Edouard, cher frère Edouard, ce qui est difficile, ce sont les religieux. Ce ne sont pas les irréligieux, ce sont des gens de l'église. Vous voyez, un pasteur, il a ses collaborateurs, il a ses amis pasteurs qui collaborent bien avec lui. Mais une fois que ce dernier se trouve dans un état difficile, il est confronté à un problème, quel que soit le genre de problème contre lequel il est confronté, la personne est facilement isolée. À la place du soutien, à la place d'obtenir le soutien de ses collaborateurs, mais la personne est isolée. Donc, si nous comprenons bien la réponse, cela est dû par rapport au temps difficile que nous passons. Voilà. Par rapport au temps difficile que nous passons. Ouais. Maintenant, est-ce que ces temps difficiles nous donnent la raison ou nous donnent la possibilité de se comporter comme cela par rapport à la parole? Parce que l'Écriture nous a aidés pour savoir que c'est les temps difficiles qui occasionnent cette attitude ou ces comportements des gens. Mais, est-ce que la parole se limite là? Donc, c'est que les gens doivent continuer à abandonner. Quand quelqu'un se trouve dans un problème, il doit être abandonné. Je vous ai donné les caractères, les comportements qu'on devait avoir, que Jésus nous a dit. Il a parlé d'un bon samaritain. Un bon samaritain. Donc l'Église devait présenter cette image d'un bon samaritain. Un vrai frère est obligé à présenter cette image-là d'un bon samaritain. Vous comprenez? Même si vous ne connaissez pas la personne, mais vous devez être un bon samaritain pour lui. Parce que être un bon samaritain, c'est un message aussi qui amène les gens à devenir comme vous. C'est l'évangélisation aussi. N'ayant rien dit, n'ayant rien parlé. Oui. Quand vous apportez l'aide à quelqu'un, c'est déjà une évangélisation. Exactement. Parce que Frère Branham a dit que nos vies prêchent plus que nos paroles. Vous comprenez? Alors, dans ces temps difficiles, c'est le temps où nous devons maintenant appliquer la vie d'un bon samaritain dans l'église. Parce que la Bible dit que dans le deuxième verset, il dit que les gens seront égoïstes. Vous comprenez? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Vous comprenez? Donc, un égoïste, c'est qui? C'est l'égocentrisme. Il veut être au centre de tout. Il veut contrôler tout. Vous comprenez? Donc, ce sont des signes des temps de la fin. Quand quelqu'un devient égoïste, c'est l'un des signes des temps de la fin. Donc, quelqu'un qui veut l'ami de l'argent. Tout avoir pour tout avoir. Il ne veut pas partager avec les autres. Tandis que Frère Branham nous dit que nous sommes comme dans un terrain de football. Vous comprenez? On partage tout. Maintenant, quel est le remède? Parce que ce qui est étonnant, nous voyons quelqu'un qui prêche, un prédicateur qui prêche, un frère que nous pensons être un chrétien, un frère, mais une fois, peut-être que vous étiez dans une bonne ambiance avec lui, dans une bonne collaboration avec lui, avec une bonne apparence d'un frère, mais vous, la même personne, vous, qui êtes son ami, son collaborateur, quand il arrive que vous tombez dans un piège ou dans un problème, la personne abandonne facilement, vous abandonne facilement. Alors, c'est par rapport à l'écriture. Alors, quel est le remède? Le remède, c'est pourquoi je vous ai dit. Que peut-on faire pour ne pas se retrouver dans ces genres de comportements? Le remède, c'est Christ nous a déjà enseigné. Il a dit, nous devons être des bons samaritains.
pour être les bons samaritains. Est-ce que, par exemple, moi, je me retrouve dans cet état. J'abandonne facilement quelqu'un dans un problème. Alors, je désire aussi être un bon samaritain, mais je n'arrive pas. Parce que je suis sûr que peut-être on prêche ça. Il faut être bon, il faut être quelqu'un qui partage. Même la personne qui prêche, il a aussi ses désirs d'être comme cela. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré les prédications, malgré les besoins, les désirs des gens n'arrivent pas à appliquer ça? Quel est l'obstacle? Mais oui, l'obstacle, je vous ai dit que nous sommes au temps de la fin. Donc c'est le temps de la fin. Le message est venu au temps de la fin. Comprenez? C'est au temps de la fin là où tout se présente. Le ciel est sur la terre, l'enfer aussi est sur la terre. C'était un temps très difficile. Comprenez? C'était un temps très difficile que nous vivons. Ce n'est pas seulement dans la famille, même à l'église. Vous trouverez que, surtout les hommes d'affaires. Évidemment. Lorsqu'il travaille quelque part, il a beaucoup d'argent. Il a même acheté la parcelle pour l'église. Il est apprécié, il est admis. Mais dès que les affaires sont en faillite, et après la famille commençait à souffrir, tout. Il est isolé. Vous trouverez que personne ne va l'aider. Et beaucoup vont venir dire que non, il a péché. Il a fait ça. C'est pour cela qu'il se retrouve dans cet état. Oui. Ils ont accusé Job, non? Qu'il a péché, il a fait ça. Mais tandis que ce n'était pas Job. Vous comprenez? Et c'est pourquoi ce que Jésus nous avait dit, d'être comme les bons samaritains. Nous ne voulons pas, premièrement, juger notre frère par rapport à les péchés qui lui a mené à souffrir et tout, non. Mais nous devons premièrement apporter notre soutien. Comprenez? Apporter notre soutien premièrement. Et le reste de là, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui connaît vraiment la cause. Comprenez? Parce que Dieu aussi peut retirer l'argent d'un enfant de Dieu. Peut-être qu'il voit que l'argent là, il commençait à vous amener à se méconduire. Alors il peut retirer l'argent. C'est pour vous remettre maintenant à avoir le caractère d'un chrétien. Parce que nous constatons, suite au tel comportement, nous constatons que la personne se retrouve dans cet état parce qu'il se retrouve dans un état de faiblesse sur le point de finance. Quand Dieu fait grâce, il se relance. La personne va dire que non, moi avec ma famille, je ne peux pas aussi être disponible à aider. Avec les frères, c'est suite à ces genres de comportements. Que conseillerez-vous maintenant que conseillerez-vous aux gens qui peut-être ne sont pas dans un faillite, dans les faillites? Frère Eduardo, que conseillerez-vous alors aux frères qui font des bonnes actions à l'église, dans une famille, mais suite aux exemples vus des autres qui faisaient des mêmes actions bonnes, mais qui sont abandonnées? Vous allez dire quoi à ces gens qui font des bonnes actions? Voilà. Ce que je peux lui dire, il ne peut pas abaisser les bras, croiser les bras. Il doit toujours continuer à faire du bien, à soutenir les autres, à soutenir l'Église. Et Frère Branham a dit, quand quelqu'un avait l'amour, après l'amour est disparu, c'est-à-dire au départ, il n'avait pas l'amour. Parce que l'amour est éternel. Donc cet amour-là qui vous a amené à faire du bien, à contribuer à l'église, à aider la famille, tes frères, en tout cas cela ne peut pas avoir... Donc cela ne peut pas s'arrêter. Donc cela doit continuer toujours jusqu'à la mort. Tant que Dieu te bénit, Dieu te donne quelque chose, il ne faut pas regarder ce que les gens vont te donner en retour. Donc fais seulement du bien, même si dans les moments difficiles, personne ne va t'aider, mais il faut savoir, les gens peuvent t'abandonner, mais Dieu n'abandonne personne. Jésus sera là pour t'aider. C'est ce que je peux te dire. Merci beaucoup pour la réponse. Je suis sûr que nous sommes satisfaits de la manière dont tu as répondu à cette question. Nous avons notre frère et notre bien-aimé Japhet
Bonjour, frère Jafet. Bonjour, frère. Je suis sûr que vous portez bien. Oui, Dieu fait grâce. Et encore une question que nous avons ici concernant l'abandon. Parce que aujourd'hui, la question d'abandon est devenue comme une base, un centre dans la famille, au quartier avec les amis, dans une église, dont l'abandon est devenu trop facile. Peu importe tes actions, peu importe. Alors, quand faut-il abandonner son frère? Oui, frère Trésor, c'est comme le frère qui m'a précédé, le frère Eduardo, a bien clarifié la chose. Il y a d'abord le frère de la famille. Il y a le frère de la famille. Je ne sais pas si cette question s'adresse directement au frère de la famille ou bien ce sont le frère dans la foi. Non, la question s'adresse aux frères de la foi. Ok. Pour généraliser un peu, parce que peut-être il y a quelqu'un qui peut-être a subi la même pression. Il a été abandonné par sa famille ou par un frère de la famille. C'est pour cela qu'on a voulu un peu généraliser. Ok, si il faut abandonner quelqu'un dans la foi, ça ne doit être que par la parole. S'il y a un motif qui peut pousser qu'un frère soit abandonné, ça doit être que par la parole. Prenons un peu dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 6. Il est dit ceci. Je vais continuer. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Premièrement, selon ces livres des Thessaloniciens, ce qui fait qu'un frère soit abandonné, une sœur, c'est lorsque celui-ci vit dans le désordre. Okay. Le désordre par rapport à la parole. Par rapport à la parole. Okay. Comme je peux le dire, le mers de la parole. De bonnes manières de la parole. Lorsque quelqu'un ne vit pas selon de bonnes manières de la parole, selon le mers de la parole, cette personne doit être abandonnée. Abandonner veut dire aussi quitter. Mettre à l'écart quelqu'un qu'on ne peut plus côtoyer ou être en communion avec de telles personnes. Et si vous descendez encore au verset 14-15, là il nous dit ceci: si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-les, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. C'est comment? Lorsque vous abandonnez quelqu'un, cela ne veut pas dire que vous l'oubliez pour toujours. Cet abandon, c'est juste que pour que cette personne éprouve la honte, afin qu'il revienne. Oui. Okay. C'est une manière, c'est une façon disciplinaire, une manière disciplinaire. Okay. Vous le mettez à l'écart, et pour que cette personne éprouve la honte, afin qu'il revienne. Et enfin, pour terminer le verset, il est dit, ne les mains, donc je peux dire mains, le verset 15, ne les regardez pas comme un ennemi, okay, mais avertissez-les comme un frère. Oui. Vous l'abandonnez, vous le mettez à l'écart, vous l'excommuniez, donc vous les mettez hors de la communion, mais non pas comme un ennemi, c'est un frère. Okay. Tout ça parce que vous voulez qu'il éprouve la honte, qu'il revienne. Donc qu'il éprouve la honte en vue de corriger. De corriger ses fautes, en fait qu'il revienne. Voilà la raison qui peut faire qu'on abandonne un frère. Okay. S'il vit dans le désordre. Mais s'il ne vit pas dans le désordre, il n'est pas un frère à abandonner. On ne peut pas abandonner son frère. Mais aujourd'hui, ces sentiments, comme je viens de poser la question au frère Edouard, ces sentiments, nous voyons ces motifs d'abandon, qu'il y ait motif d'abandon ou non. Il y a des cas où la personne est abandonnée sans ces motifs. Ce n'est pas que la personne se trouve dans une mauvaise vie, mais la personne est isolée et est abandonnée. Frère Trésor, c'est comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout ce qui nous arrive, ça a toujours
une source ou une cause. Une cause, je pourrais dire, il y a toujours une cause. Alors s'il n'y a pas de cause, comment voulez-vous dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit sans qu'il y ait une cause ou une source? Alors si vous parlez d'une cause, la question je viens de poser au frère Edouard, si vous parlez d'une cause, je prendrai un exemple sur un frère, comme je l'ai dit, un frère qui faisait de bonnes actions à l'église. Le frère, il se retrouve dans un état de médiocrité, de difficulté financière. Et le frère est isolé. Donc, cet isolement, parce qu'il y a eu un feu qui a causé ces fumées, cet isolement, est-ce que doit-il avoir nécessairement un feu? Pendant ce sont des choses que nous constatons. À l'église, au quartier, dans une famille. Quelqu'un qui était bon, qui avait des moyens, ils avaient ses amis autour de lui, automatiquement il se retrouve dans un état de souffrance et la personne est abandonnée, en dehors d'une mauvaise vie. La personne continue à être chrétienne, la personne continue à être chrétienne, mais il est isolé, il est carrément isolé, abandonné. Oui, bien aimé frère Trésor, là, nous parlons de l'ingratitude. Lorsqu'on est trop ingrat, qu'on ne reconnaît pas les bienfaits, c'est ce qui nous pousse, chrétien ou pas, à abandonner les autres personnes. Parce que quelqu'un qui vous a fait du bien, un frère. Là, nous revenons sur 2 Timothée 3, que le frère Edouard vient de nous donner. Oui, c'est un verset clé. C'est un verset clé, c'est l'ingratitude, parce que l'ingratitude fait partie aussi des signes du temps de la fin. Quelqu'un vous fait du bien, mais en revanche, vous lui faites du mal. C'est comme le frère Edouard avait répondu. Un frère, un homme d'affaires dans l'église, il est là, il donne de l'argent pour la construction, il soutient l'œuvre, il fait tout. Mais vous verrez à la fin, lorsque ce frère pourra peut-être passer par des épreuves, alors cet homme sera oublié, abandonné. L'église ne s'occupera plus de lui. Mais ça, c'est purement de l'ingratitude. On ne peut pas changer de nom, on ne peut pas appeler ça je ne sais pas quoi. C'est de l'ingratitude. Un pasteur qui... Alors que, frère Trésor, vous allez m'excuser, alors que le frère Edouard avait lu dans 2 Timothée, moi je prendrais 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Qu'est-ce qu'il est dit? Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Nous sommes déjà une famille dans une église. C'est une famille, non? Ça, cette parole est trop forte. Vraiment. Elle est vraiment forte. On n'a pas de choix, c'est la parole. Parce que cette parole, est-ce que, cher révérend, cher serviteur de Dieu, cher Japhet, est-ce que vous êtes sûr que cette écriture est appliquée dans des églises? Oui, cette écriture n'est pas appliquée dans des églises. L'abandon dont nous parlons, c'est un fait qui se voit presque partout. Donc l'abandon aujourd'hui est facile. Le frère se retrouve dans un moment difficile. Le frère est isolé. Frère Trésor, donc, le frère, on ne prend pas soin de lui. Il y a beaucoup d'églises, mais... Comment expliquer les chrétiens qui lisent la Bible, les chrétiens qui prêchent la Bible, mais comment est-ce que cette écriture, peut-être il y a des gens qui n'ont jamais découvert ça ou comment? Non, peut-être que beaucoup pensent que toutes les églises, ce sont des églises de Dieu. Non. Il y a aussi des clubs, comme on peut les appeler. Il y a aussi, comme on les appelle aussi, ce sont des boutiques, des gens qui vendent la parole de Dieu. Lorsque vous ne servez plus à rien, lorsque vous êtes expiré, on prend c'est comme dans une boutique. Lorsque la boîte est expirée, on prend la boîte, on le met dehors. Et lorsque vous n'êtes plus bon à rien, vous ne servez plus à rien, on vous prend, on vous met dehors. Là, ce n'est pas une église, c'est une boutique. Mais si c'est une église, un frère qui soutenait l'église, qui soutenait les enfants de Dieu, lorsqu'il n'a plus rien, l'église ne devait pas prendre cette personne et la mettre dehors. L'église devait appliquer le verset de 1 Timothée chapitre 7. C'est ce que nos églises n'ont. Les églises en général, je parle des églises chrétiennes partout dans le monde.
Donc nous traitons de l'église corps de Christ. Nous parlons de l'église comme corps de Christ. Nous ne parlons pas de l'église comme le pentecôtiste du message et tout. Parce des églises en général. Oui, bien sûr. Parce qu'en réalité, le bienfait ne doit pas être oublié. Ma pensée est celle-ci. Le bienfait ne doit pas être appliqué sur la personne seulement dans son église locale. Ok. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je suis tout à fait d'accord. La parole nous donne cet éclaircissement aussi. Je suis tout à fait d'accord parce que un frère qui prie dans une autre église, mais du moment où il est chrétien, il se retrouve dans un état de faiblesse. Et son église n'arrive pas à l'aider. Est-ce que la personne est fichue? Donc, non. La personne est dans... Il n'y a pas une autre église là où la personne ne prie pas, mais qui peut prendre ses soucis d'aider le frère. Nous sommes toute une famille, la famille chrétienne. Lorsqu'étant chrétien, je fais partie de la famille chrétienne, j'ai un problème. Et que c'est comme dans une famille, la famille élargie ou comme ça. Maintenant, si chez moi, chez mon papa n'est pas en mesure de me donner quoi que ce soit à manger, je ne limite pas ma famille, je ne limite pas ma famille par mon père et ma mère. Okay. J'ai mes tantes, j'ai mes oncles, hein? J'ai toute la famille. Je vais me déplacer pour aller là où se trouve ma tante. Okay. C'est toute une famille. Okay. La famille chrétienne. Ici, quand ça ne tient pas. Et je me souviens, j'ai lu Frère Branham, le prophète Branham. Il était dans une ville, okay, et on lui avait donné une offrande de $3000, quelque chose comme ça. Et Frère Branham, en passant, il a vu une église en construction, okay, qui manquait aussi de tôle, de toit. Ils avaient un problème de toit. Ce n'était pas une église du message, c'était une église chrétienne. Le Frère Branham a pris ces $3000, il a donné comme contribution à cette église. Est-ce que vous comprenez? Okay. Et plus le frère Branham dit, lorsque quelqu'un a besoin d'argent, qui n'est pas membre local de cette église, il vient solliciter de l'aide, on va prendre cette personne, on va la mettre là-bas quelque part, on va mettre le panier, on va annoncer cela à l'église, que notre frère a un tel problème, on pouvait l'aider, et que si quelqu'un a quelque chose, il pourra donner au frère. C'est ça la famille chrétienne. Voyez, lorsqu'un frère a un problème, on ne peut pas l'abandonner. On ne peut qu'abandonner un frère qui vit dans le désordre. Là, dans une église locale, parce que le christianisme, c'est vaste, c'est quelque chose qui est plus gros, dans le gros plan. On ne sait pas celui-ci vit dans une vie correcte. Non, dans une église locale, c'est lui qui vit la parole. C'est un bien-aimé qu'il ne faut pas abandonner. Celui qu'on ne peut qu'abandonner, c'est lui qui ne vit pas la parole. Chers téléspectateurs, nous sommes là, continuons sur ce point. Je vous rassure que dans cet événement que nous aurons, il y aura encore d'autres événements. Ce sont des cas pareils qui seront traités. Il y aura un moment de questions, il y aura un moment de réponses sur ces points. Ce sont des choses qu'on ne peut pas reprocher directement au pasteur, par exemple ton pasteur local. Pourquoi bon, tu peux le faire, mais dans des réunions pareilles, et le ministre et le croyant s'expriment. Je suis sûr que ça va aider le croyant, ça va aider aussi les ministres. Alors, bien que les détails viendront après, ne manquez pas, restez branchés, nous continuons. Frère Trésor, oui. Je crois bien le frère Edouard de Sora quelque chose à ajouter avant de clôturer. Dans ces messages que nous avons crus, nous avons une maladie. Et cette maladie doit être traitée. Lorsqu'un frère a un problème, un prédicateur a un problème, quand vous êtes bien là, vous l'appelez un frère, vous communiez ensemble. Mais lorsque celui-ci passe par des épreuves, lorsqu'il a un problème, vous verrez que tout le monde va l'abandonner. Il va rester seul. Ce n'est pas une expérience chrétienne. Vous abandonnez un ministre, un prédicateur, un frère, parce qu'il a commis une erreur. Parce que, frère Branham dit, c'est quoi le péché? C'est quoi le péché alors? Le péché, c'est l'incrédulité. Tout ce qu'on fait là, ce ne sont pas des péchés. Ce sont des erreurs que nous commettons. Comment expliquer? Parce que nous ne connaissons que le péché. Quand quelqu'un vole, quand quelqu'un injure, quand quelqu'un commet l'adultère,
C'est ça le péché. Alors, vous avez, le cri de réveil est en train d'organiser une convention de jeunes. Comme vous l'avez dit, ça sera pour bientôt l'année prochaine. Alors ceux qui seront contents, qui vont apprécier l'idée, les numéros seront affichés sur le bas de l'écran. Ils peuvent appeler pour donner leurs avis et puis comment assister d'une manière ou d'une autre. C'est dans de telles réunions que nous aurons à parler, à traiter des sujets comme ça. Le péché, selon le message, selon Frère Branham et selon la vérité, le péché c'est l'incrédulité. Et tout le reste que les gens font là, ce sont des erreurs. Ce sont des attributs du péché. Comme on peut dire, les enfants du péché. Alors lorsqu'un prédicateur commet une erreur ou quelque chose comme ça, cela ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner. Même la Bible dit, si ton frère pêche, n'est-ce pas? Matthieu 18. Va voir ton frère. Va voir ton frère. Quand on va voir son frère, ce n'est pas pour l'enfoncer. C'est pour le soutenir, à se tenir debout, à se mettre sur ses pieds. Mais nous, ici, nous voyons que lorsqu'un frère pêche... Je vais revenir vers vous, cher frère Japhet. Je reviens un peu avec le frère Edouard. Juste, toujours sur le point abandon, c'est ce sujet, c'est cette question abandon. Le frère Japhet nous a éclairci un peu sur quand faut-il abandonner un frère. Il nous a dit qu'on abandonne un frère quand il commet une erreur sur la parole. Donc il ne vit pas la vie conformément à la parole. Maintenant, cet abandon est exclusivement pour une église locale, là où le frère prie. Le frère a droit d'aller choisir une autre église et continuer à prier là-bas, à être membre de cette église par rapport à la lumière de la parole. Comment vous pouvez nous aider? Bon, dans l'abandon, comme vous venez de parler avec mon bien-aimé frère Japhet, on peut montrer que nous avons des sortes d'abandon. Comme nous venons de parler, l'église a abandonné, ou les frères ont abandonné quelqu'un dans les moments difficiles. Peut-être il avait l'argent, les affaires tombaient en faillite, et après les gens s'éloignent de toi, même à la famille. Les gens peuvent s'éloigner de toi, à l'église c'est la même chose. Ça aussi c'est l'abandon. Mais d'autres abandons, c'est quand un frère, membre d'une église, l'église lui a chassé, ou excommunié, abandonné, expulsé. Là maintenant, il faut faire très attention. Dans son église, dans son église locale. Là, il faut faire très attention. Et il y a d'autres comportements, même si c'est dans l'église locale qu'on lui a chassé, mais dans d'autres églises, dès que vous prenez ce qu'il a fait là où il est venu, dès que vous le recevez, non, vous attendez parler de ce qu'il a fait de l'autre côté. Il vient là, par rapport à ces comportements, on peut aussi les chasser. Ou on peut les renvoyer, aller arranger. Ça, c'est par rapport à la lumière de la parole. On peut lire ça, toujours dans 2 Timothée chapitre 3, prenez verset 5. 2 Timothée chapitre 3, chapitre 3, prenons verset 5. La Bible dit que, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, quelqu'un qui est avec vous, l'apparence de la piété, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, frère Branham a dit, la Bible dit, l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Et la Bible oblige de s'éloigner à ces gens-là. Alors, regardez, 6 dit, là maintenant, 6 maintenant dit quoi? Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par les passions de toute espèce. Et donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un il vient dans des maisons, il est chargé de péchés. Chargé de péchés, captif des femmes d'un esprit faible, comprenez? Alors, directement, ces genres de frères-là, il faut aussi s'éloigner de lui. Vous comprenez?
Mais que fait-il qu'aujourd'hui on a constaté que les gens ont la liberté de sillonner. Donc ils se retrouvent dans une église parce qu'on les reproche vis-à-vis à un comportement qui n'est pas conforme à la parole. Ok. Bon, avant, il y a d'autres qui sont... Directement, il va changer l'église. Avant d'arriver au moment de l'excommunion, ils quittent l'église. Ils sortent de l'église, voilà. Ils quittent l'église et ils se retrouvent dans une autre église. Ok. Et le pasteur de l'église... Il les reçoit parce qu'il a besoin de membres. Je peux donner la nuance là. Ok. Donc il y a d'autres pasteurs, il connaît bien les comportements. Il a reçu l'écho. Voilà. Des œuvres du frère. Ok. Mais comme il a besoin des membres, de gonfler, donc que l'église soit vraiment remplie, il garde le frère. Il y a d'autres qui sont ignorants, mais ils ne s'informent pas de là où le frère est venu. Pour savoir, tu te retrouves ici pour quel motif. Voilà. Parce que sur ce point-là, le pasteur qui agit comme cela, ils ont raison. Un frère abandonné, il se retrouve dans une église, on les reçoit sans les recherches sur la vie du frère. L'autre, il n'est pas encore arrivé à ce point de l'excommunion, mais il se retrouve dans une église, il est à l'aise, mais en continuant ce genre de vie dans le noir. Ces frères-là, qui n'a pas accepté d'arranger les problèmes, et il a quitté l'église, il est allé dans une autre église. C'est-à-dire, les frères là, son expérience, vraiment, j'en doute fort si c'est une expérience. Avant d'aller dans une autre église, vous devez premièrement arranger, terminer les problèmes à l'amiable et vous quittez l'église. Vous comprenez? Là, c'est très bien. Vous avez fait quelque chose, peut être vrai ou faux, mais dès que vous arrangez cela et vous allez demander votre départ chez les pasteurs, et le pasteur dit, pas de problème, tu peux aller. Là, c'est très bien. Mais, vous avez laissé les problèmes, les bavures, tout ce que les dégâts que vous avez commis, directement, vous allez dans une autre église. Et le pasteur, là, vous reçoit. Il a aussi entendu l'écho, mais il a dit, bon, ce n'est pas de problème, restez ici. C'est la parole qui va te purifier. C'est très bien. Parce que les gens ont besoin de grandir l'église. Vous comprenez? Il faut avoir des membres. C'est très bien. Mais tant que le même esprit se trouve dans la personne, il va continuer toujours à causer aussi des dégâts dans votre église. Moi, j'ai l'expérience, j'ai vu des frères, ils ont commis des dégâts dans 3 ou 4 églises. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un n'a pas arrangé là où il vient, dès que vous recevez un tel frère, vous devez l'aider, premièrement, aider la personne. Non, votre problème n'est pas géographique, mais votre problème, c'est retourner là où vous venez, arranger cela et venez ici. Dès que vous arrangez là-bas et vous venez ici, vous allez communier avec nous, ce n'est pas un problème. Mais vous les laissez avec les problèmes comme ça, ce n'est pas bien. Là, le pasteur n'a pas aidé les frères. Pour aider les frères, il faut l'obliger à retourner, à arranger cela. Et dès qu'il arrange, il retourne, il est libre à communier avec vous, ce n'est pas un problème. Donc j'avais promis de vous revenir, révérend en fait. Mais je n'ai pas terminé là où... Ah, vous avez encore quelque chose à dire? Donc quand on dit que abandonner quelqu'un, chasser quelqu'un, abandonner quelqu'un par rapport au genre de comportement que nous venons de lire dans le livre de Timothée, chapitre... Dans 2 Timothée 3, chapitre 6, et la Bible est vraiment claire. Il a dit qu'il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Vous comprenez? Les frères qui vont dans les maisons des frères. Il y a une mauvaise vie. On peut les recevoir. Ah frère, vous n'avez pas l'endroit pour résider. Venez ici, il y a une chambre ici. Rentrez ici, vivez avec nous jusqu'à ce que Dieu va te bénir. Vous comprenez? Et qui captive des femmes d'un esprit faible. Vous comprenez? Alors, remplacer Is par sa valeur, commence à biser à vos femmes, vos enfants, toutes ces choses-là. Vous comprenez? Qui captive des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés. Hein? Chargé de péchés. Chargé de péchés. Qui n'a pas une bonne vie. Ok. Et agité par des
passion de toute espèce. Passion de toute espèce. Donc une personne comme ça, commençait avec l'esprit du péché, abusé par des passions de toute espèce, vous comprenez les passions, et alors une personne comme ça, il doit être chassé. Parce qu'il s'oppose à la fois comme Jean et Jambres se sont opposés à Moïse. Donc la personne comme ça, il est venu pour accomplir la parole, mais dans... Et quand il est chassé, il est allé dans une autre église, que cette église n'est pas informée. Si ce n'est pas informé, c'est bien, mais si c'est là informé, le pasteur doit obliger de retourner pour arranger. C'est ça que je voulais dire pour parachever notre émission, frère Jean-Fait. Donc, c'est-à-dire, vous, prédicateurs, vous avez le devoir de contrôler l'entrée et les sorties des croyants dans une église. Mais nous constatons, mais les prédicateurs veillent souvent sur l'entrée. L'entrée des personnes dans une église. Ils ne contrôlent pas, mais ils ont les bras ouverts pour recevoir sans vérifier quel est le motif qui a mené les frères ici. D'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait qu'il se retrouve ici. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce genre de comportement des prédicateurs qui reçoivent les gens sans s'informer et les frères qui quittent leurs églises à cause d'une mauvaise vie, ils se retrouvent là-bas. Juste pour parachever notre émission. Ok, merci beaucoup, frère Trésor. Comme nous sommes déjà à la fin, si il faut que je réponde à cette question, il faut savoir que cette question, cette réponse, je peux dire, ira directement dans une église où il y a moins de fidèles, où le pasteur saura contrôler les sorties et les entrées. Mais dans une église où il y a 10 000 membres, comment le pasteur saura qui est venu et qui n'est pas venu, qui est entré et qui n'est pas entré? C'est tellement difficile. Nous vivons dans un temps... Si tel est le cas, c'est que le pasteur aura difficile à gérer les croyants. Effectivement. Effectivement, quand le pasteur se retrouve dans une telle difficulté, quel bien peut-il être pour ce croyant? Effectivement. Imaginez que dans une église, dans l'église du Saint-Prophète William Branham, il n'y avait même pas 10 000 membres. Il n'y avait pas. Mais nous aujourd'hui, nous prédicateurs, pour ne pas dire nous, le prédicateur en général aujourd'hui, pour être un grand prédicateur, il faut avoir 10 000, 20 000 membres. Ce n'est pas ça le message. Tu peux avoir 5 membres, 5 fidèles, comme je peux les appeler, 5 fidèles, 10 brebis, tu es déjà un grand prédicateur. Même 2 brebis, tu es déjà un berger. Ou être un berger. La grandeur d'un prédicateur, c'est par rapport au nombre de croyants? C'est pour les autres. Pour les autres. Pour être un grand, il faut avoir 2, 3, 4 000 brebis. Mais aujourd'hui, pour être un berger, il suffit d'avoir une brebis. Moi, je trouve que ça, c'est un sujet que peut-être, si Dieu le permet, on pourra traiter à l'avenir. Ok, d'accord. Mais pour l'instant, pour contrôler comme on peut les appeler, les récalcitrants, de frères rebelles, de frères boucs, c'est difficile. Dans une église où il y a beaucoup de... Bon, là, on y reviendra. On y reviendra. Parce que c'est un sujet aussi qui va nous amener à beaucoup de détails pour contrôler. Parce que quand on ne contrôle pas, pourquoi chercher à voir... Pourquoi avoir... Vraiment, c'est une question. Mais beaucoup de... Là aussi, il faut faire très attention, frère Trésor. Parce que quand on dit que le pasteur était berger, Dieu lui a doté de toutes ses capacités pour contrôler les membres de l'église. Il ne travaille pas seul, il travaille avec les diacres, il travaille avec les huissiers. C'est pour ça que je donc dis... les diacres et les huissiers sont là pour aider les pasteurs. C'est pour ça que je dis, ces questions, on aura une émission spéciale juste pour en parler. Alors pour aujourd'hui, on n'a pas vraiment fini, mais nous sommes poussés vers le temps nous pousse, donc il n'y a pas d'autre moyen à faire. À la prochaine, on va encore amplifier et puis approfondir les choses. Aujourd'hui,
Nous sommes vraiment à la fin de notre émission, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de notre émission. N'oubliez pas le cri du réveil a une très belle surprise pour vous. Une très belle surprise pour vous. C'est du jamais vu, comme on avait dit au début. C'est du jamais vu ici à Angola. Nous aurons une convention des jeunes ministres. Bon, cette convention, ce n'est pas pour une église quelconque, une église spécifique, une église locale. C'est pour les peuples de Dieu à travers le monde. Tu peux être un jeune ministre se retrouvant à Wambo, se retrouvant à Cabinda. Ça va dépendre si Dieu te touche à venir. Nous allons mettre les numéros sur le bas d'écran. Essayez d'entrer en contact avec nous pour nous donner, si vous avez peut-être une idée aussi, pour contribuer à la réalisation de cet événement. Nous avons nos bras ouverts pour recevoir quiconque qui se sent intéressé dans ce programme. Et nous lançons encore l'appel aux gens qui peuvent nous soutenir sur le point matériel, sur le point financier. Parce que c'est un événement, c'est une convention qui va se réaliser, ou soit dans une église, ou soit dans une salle que nous allons louer, ou dans un terrain, dans un espace approprié, ouvert, dans un espace ouvert même, un espace agréable, où les frères, les sœurs vont venir avec de nombreux ministres que Dieu a doté ce don de la prédication. Ça sera une bénédiction. C'est une idée que Dieu a inspirée aux hommes de Dieu, juste pour nous aider, nous chrétiens, parce que nous sommes beaucoup plus endormis. Nous nous donnons plus d'importance aux autres choses de la vie, mais la parole, nous sommes un peu... Nous avons abandonné, un abandon. On se retrouve dans un abandon. Alors, pour essayer un peu de réveiller cette chose, c'est pour cela on va commencer à organiser des moments pareils, de questions, des réponses. Avec des ministres, avec des croyants, ce sera un moment béni. Le même numéro, les bien-aimés qui ont des moyens financiers, des moyens matériels, veuillez nous contacter par ces numéros pour nous soutenir financièrement, parce que nous aurons vraiment beaucoup plus besoin de finances pour organiser cela, parce que la salle que nous allons louer, il faut de l'argent, s'il faut, parce qu'il y aura dans des réunions pareilles, il faut avoir des chantres aussi, parce que la parole marche avec la musique. Donc on aura besoin de l'eau, on aura besoin d'un gâteau, parce que c'est une communion. Ce sera un moment de communion, ce sera une bénédiction pour l'épouse de l'Angola. Alors ne prenez pas ça comme une organisation, c'est pour eux. Nous n'avons rien à voir là-dedans, non. C'est pour tout le monde, c'est indépendant. C'est pour tout le monde, c'est un événement qui va vraiment nous bénir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour ce temps accordé. Quand vous nous suivez, vous nous soutenez et vous nous dites à continuer. Quand vous ne nous suivez pas, c'est-à-dire vous nous dites d'arrêter. Veuillez vraiment rester branchés dans cette chaîne qui est votre chaîne chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien.